Festival international du Djembé, le coup d'envoi c'est ce vendredi 6 décembre au Palais du Peuple et des festivaliers sont venus de divers horizons pour participer à cette première édition, un rendez-vous culturel de partage d'expériences. Notre équipe de reportage a assisté à l'arrivée de certaines délégations à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba. Les préparatifs du Festival international du Djembé vont bon train. Initialement prévu du 4 au 8 décembre, le calendrier est revu et le coup d'envoi sera donné ce 6 décembre pour finir le 9 du même mois. Ce en raison du deuil national suite à l'événement douloureux survenu à Zérékouré. Depuis le week-end dernier, des arrivées massives sont enregistrées à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Des festivaliers de Nuit Métis, des touristes et des artistes qui viennent marquer leur présence à cet événement de partage d'expériences. Je pense que ça va être un grand moment d'échange et de partage autour de la percussion. Par rapport à la sélection qui a été faite sur le festival, on va pouvoir faire mettre en relation différents types de percussions. J'écoute rarement du djembé, ça va me faire pouvoir découvrir ce type de musique. Comme ça me fait aussi découvrir de nouveaux pays. À ce rendez-vous riche en couleurs et en rythme, Samba Lolo vient à Conakry pour promouvoir la samba brésilienne. Je suis envoyé par Nuit Métis pour animer des ateliers de batucada, c'est-à-dire des percussions brésiliennes pour les jeunes Guinéens de Conakry. Ici, c'est l'arrivée de la délégation du royaume chérifien. Le Maroc consacré, pays invité d'honneur à cette première édition. Le Maroc est un des partenaires forts de la Guinée et je suis ravi d'être là. Pour moi, c'est une découverte, la Guinée, et en espérant que nous allons faire des choses ensemble dans les prochaines années à venir. À l'allure des choses, tout porte à croire que le festival tiendra toutes ses promesses. Le lancement officiel, c'est ce vendredi à 16h au Palais du Peuple. Un mot de culture dans ce journal. Nous allons à présent parler du Festival international du Djembé. Pour en parler plus en détail, nous recevons sur ce plateau Moussa Moïse Silla, ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Bonsoir Monsieur le ministre, merci d'être sur ce plateau. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors pour commencer, Monsieur le ministre, le Festival international du Djembé, initialement prévu du 4 au 8 décembre 2024, se tiendra finalement du 6 au 9 décembre. Quel est l'intérêt pour la Guinée d'organiser un tel événement? En quoi cela peut-il contribuer à repositionner notre pays sur la scène culturelle internationale? Merci beaucoup pour ces questions. J'aimerais commencer mes propos à la suite du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement. Je voudrais commencer donc mes propos par m'incliner respectueusement devant la mémoire de nos compatriotes qui ont trouvé la mort au stade de Zérékouré. C'est donc un respect pour ces victimes et également pour les 3 jours de deuil décrétés par le chef de l'État que le Festival international du Djembé, initialement prévu du 4 au 8 décembre, a été donc reporté. Il se tiendra finalement du 6, donc demain vendredi, au 9 décembre au Palais du Peuple. Pour en venir à votre question, pourquoi le Festival international du Djembé? Il faut dire que l'histoire commence en 1999. Nos aînés ont organisé en 1999 la Biennale internationale de percussion. Et donc nous avons voulu réveiller un peu cette initiative très importante pour permettre à notre pays, premièrement, de retrouver la place qui lui revient de droit sur la scène culturelle internationale. Donc c'est une question de repositionnement de notre pays sur la scène culturelle internationale. Nous sommes tout de même le pays du Soso-Bala, le plus vieux balafon connu au monde. Nous sommes le pays des ballets africains. Nous sommes le pays également de grandes icônes de la musique internationale, de Solekandia Kouyaté, de Mori Kanté. Et il est donc inadmissible que notre pays ne puisse pas avoir un événement phare qui puisse cristalliser l'attention de tous les acteurs de la scène culturelle internationale. Et donc c'est d'abord un objectif lié au repositionnement de la Guinée sur la scène culturelle internationale. Ensuite, il y a un objectif lié
à la valorisation et à la préservation de nos instruments de percussion. Nous en avons beaucoup qui sont en péril. Je ne vais pas les citer tous. Exactement. Il y a des joueurs qui ont disparu sans avoir eu l'occasion de les transmettre à la nouvelle génération. Et donc le festival vise à créer ce pont intergénérationnel. Vous avez le Kelende, vous avez le Kiri, vous avez le Yakoko, vous avez le Bolon. Ce sont des instruments qui aujourd'hui sont menacés de disparition. Il faut donc créer un cadre qui puisse permettre à ceux, aux maîtres qui existent encore, exactement, pour que ces maîtres-là puissent avoir l'accompagnement nécessaire afin de transmettre le savoir-faire à la nouvelle génération. Ce n'est pas pour rien qu'on a choisi par exemple Mamadi Djembe Fola sur nos affiches pour représenter le Festival international du djembé. Il y a aussi un aspect, un objectif économique. Il ne faut pas voir seulement dans les percussions une question de folklore. Il faut voir une question économique parce qu'il y a un marché que nous souhaitons créer. À l'image de ce que la Côte d'Ivoire a réussi avec le Massa, nous avons invité des programmateurs de spectacles, des chercheurs de contenu qui tournent un peu dans le monde, qui vont venir voir nos troupes traditionnelles faire des prestations. Et ces troupes pourraient, je dirais, convaincre ces programmateurs de spectacles et à la fin signer des contrats qui leur permettront de faire des tournées à l'international. Donc il y a un aspect économique, une dimension économique dans ce festival. D'accord, monsieur. On va poursuivre donc. Le festival inclut donc également des formations et des ateliers. Pourriez-vous nous expliquer leur importance et l'impact attendu, notamment pour les jeunes talents et les professionnels du secteur culturel? Nous avons invité plusieurs, je dirais, sommités du monde de la culture sur la scène internationale. Vous avez par exemple le directeur des arts du côté du Maroc, du Royaume du Maroc, qui a effectué le déplacement. Vous avez DJ Awadi, vous avez des promoteurs de grandes rencontres comme celui de Visa for Music qui ont effectué le déplacement. On n'a pas moins de 200 festivaliers internationaux qui viennent, sans compter les participants sur le plan national. Et donc, il y a un volet formation qui permettrait donc un renforcement des capacités à travers des échanges avec nos entrepreneurs culturels nationaux. Et vous avez des thématiques comme le journalisme culturel, vous avez également des thématiques qui porteront sur les mécanismes de levée de fonds, parce que très souvent nous tournons vers le budget national de développement qui ne peut pas malheureusement tout résoudre. Alors comment on monte un projet culturel viable et à quelle porte il faut aller frapper? Et donc il y aura également cette formation et bien d'autres qui permettront. Il y a aussi un atelier d'écriture avec des Colombiens qui va pouvoir donner naissance à également un spectacle. Et nous avons des gens qui sont venus de la Colombie, du Brésil, de l'Inde. Et donc c'est vraiment un festival international. C'est pour vraiment mettre la Guinée au centre des questions de percussion à l'international. Nous avons réussi déjà à faire quelque chose avec le sous-secteur du livre. Il faut réussir quelque chose avec le secteur des percussions, parce que nos instruments de percussion ont été les témoins de nos malheurs, de nos bonheurs. Partout lors des baptêmes, des cérémonies funèbres, il y avait des instruments de percussion. On a choisi le djembé pour porter vers le haut les autres instruments de percussion qui sont en voie de disparition que je viens de citer. D'accord. Alors, en quoi le Festival international concrètement du djembé s'intègre-t-il dans la stratégie globale de développement culturel et économique de la Guinée? La vision stratégique du président de la République alignée sur les 15 prochaines années, Simandou 2040, place la culture en deuxième place, en deuxième rang, donc au deuxième rang après l'éducation. Ce n'est pas une question de préséance, c'est parce que la culture, c'est le début de toute chose. Ça porte aussi notre identité. Et donc, lorsque nous organisons le Festival international du djembé, c'est conformément à la vision Simandou 2040. Pour que nous puissions faire de la culture non seulement un levier de développement économique et social, mais également un levier qui nous permettra de faire rayonner la Guinée sur la scène culturelle internationale. C'est aussi un puissant outil de soft power. L'Arabie Saoudite le démontre aujourd'hui. Et donc, c'est d'abord avoir une sorte d'essor pour notre diplomatie culturelle, c'est aussi permettre à ce que nous puissions valoriser nos instruments de percussion et créer un marché autour de ces instruments de percussion. C'est aussi permettre à ce qu'il y ait une sorte de pont intergénérationnel entre les anciens et les nouveaux. Nous avons d'ailleurs invité la plupart des grands maîtres de percussion qui existent, qui sont encore vivants. Voilà. Alors, Monsieur le Ministre, nous sommes donc au terme de cette interview. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser aux Guinéens, aux opérateurs culturels?
C'est pour leur dire pendant ces 3 jours de s'intéresser aux ateliers, aux échanges avec les personnes ressources invitées, c'est de participer pleinement aux 3 journées et puis essayer de s'intégrer au mieux parce que ce sont des personnes qui ont réussi de grandes rencontres internationales, qui tournent dans de grands festivals, qui pourront nous apporter leur expertise et puis s'intéresser au Festival national du djembé pour que nous puissions créer justement notre propre écosystème et que quand on parle de percussion dans le monde, qu'on puisse dire qu'il faut aller à Conakry. Et donc c'est un peu cette dimension politique qu'il ne faut pas perdre de vue pour qu'on mette en avant en Guinée ce qui se passe de bien, ce qui se passe de beau, parce que tout n'est pas mauvais, il se passe des choses extraordinaires. Il faut donc donner de la bonne visibilité à notre nation. Le Festival international du djembé vient répondre également à cette attente-là. Donc vous êtes tous invités à prendre part à la cérémonie de lancement qui se fera donc demain, 6 décembre au Palais du Peuple. Une cérémonie de lancement majestueuse. On a fait appel à des sommités dans le domaine. Georges Mongoy a travaillé avec Bakala de Circus Baobab. Georges Mongoy, c'est l'un des plus grands metteurs en scène chorégraphes africains. Et donc, vous aurez droit à un spectacle époustouflant. D'accord. Merci. Alors, c'était à l'instant sur ce plateau, Moussa Moïse Silla, ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Merci, monsieur le ministre, Merci d'avoir beaucoup. répondu à nos Merci pour questions. l'invitation. Merci.